Pour ce mode, il vous faut activer les 3 balises qui vont trianguler une position afin de tirer sur la cible 1 et 2 avec un nombre de vies. On va voir comment ça marche. Bien entendu, vous pouvez imprimer gratuitement vos petits items esthétiques pour donner une petite allure. Vous pouvez aussi forcer les joueurs à posséder un code pour pouvoir activer leurs balises. Bien entendu, via le connecteur accessoire, on peut fabriquer une antenne ou une parabole, quelque chose qui va permettre d'activer pour donner encore plus d'immersion. On va voir comment ça marche. Je lance le mode. Commandant à vous, vous avez accès au système d'armement pour une durée limitée afin d'empêcher l'ennemi de localiser la provenance du tir. Si ce délai est dépassé, la mission sera automatiquement annulée. Pour frapper une cible avec l'arme Atlas, vous devez d'abord activer les objectifs 3, 4 et 5. Une fois ces 3 objectifs validés, une demande de confirmation apparaîtra sur la valise. Après avoir confirmé et sélectionné votre cible, le tir sera lancé. Un court délai de préparation sera alors nécessaire pour permettre à l'arme Atlas de s'aligner précisément sur vos coordonnées. Atlas est en position, prêt à frapper des réceptions des coordonnées. L'arme Atlas est armée et attend votre désignation pour engager la cible. Atlas maintient son verrouillage orbitaire. Vous avez normalement un buzzer, mais j'ai mis un scotch parce que sinon on n'entendait pas bien. Atlas est stabilisé en orbite. Comme il y a 3 balises, si je mets le buzzer en même temps, ça fait un bordel. Donc là, solution de tir en veille active. j'active les 2. Atlas attend la confirmation des coordonnées. Le vecteur. Triangulation confirmée. Confirmer la cible. Une fois validée, la séquence de frappe sera engagée. Donc là, je lance la frappe. Quand la frappe est lancée, elle peut être interrompue en branchant un accessoire ou en appuyant sur le bouton. Mais pour plus d'immersion, je vous conseille de fabriquer un accessoire qui va simuler le contre-tir ou un brouillage des satellites éventuellement. Une espèce de désamorceur avec une tempo qui va désactiver la frappe. Là, je vais vous montrer quand on lance la frappe et qu'elle est réussie. Et après, on fera une interruption. Donc là, je choisis ma cible. Bien entendu, il vous faut viser une cible où il y a le moins de joueurs possible pour éviter la désactivation. On va tirer sur la 1. Frappe orbitale engagée. Atlas passe en configuration d'engagement opératif. Constellation satellitaire synchronisée. Canal sécurisé prioritaire établi. Transmission des coordonnées validées. Rotation géodésique terminée. Paramètres atmosphériques intégrés au relais balistique. Impact dans 3, 2, 1. Impact confirmé sur objectif. L'arme Atlas a atteint sa cible avec précision. L'objectif a été frappé au point d'acquisition initiale. Impact confirmé sur objectif 1. L'arme Atlas est armée et attend votre désignation pour engager la cible. Atlas maintient son... Donc là, les antennes ont été réinitialisées. Vous pouvez redémarrer un cycle pour envoyer une frappe sur l'une des 2 balises. Ici, vous pouvez voir. Là, vous pouvez voir, il reste une vie à l'objectif 1 et 2 vies à l'objectif 2. On va faire une interruption et on va voir qu'est-ce qui se passe quand vous activez une balise. On peut voir sur la centrale 2 balises activées sous forme de petites croix. Donc là, je vais volontairement interrompre une frappe. La frappe orbitale est désormais disponible. Sélectionnez votre objectif. Préparez, confirmez la cible. Une fois validée. Engagé. Atlas passe en configuration d'engagement opératif. Attention, une interruption critique vient d'être détectée sur la liaison orbitale principale. Le protocole Atlas déclenche une annulation automatique par mesure de sécurité. Attention, les relais de communication vont procéder à une réinitialisation complète. Là, sans accessoire, l'interruption se fait instantanément. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas, vous pouvez utiliser un accessoire qui va interrompre en branchant sur le connecteur accessoire. La durée de frappe peut être réglée de 30 secondes, 1 minute, 5 minutes. Si la partie adverse n'a pas contré la frappe orbitale, le tir est effectué sur la cible. Là, on va voir qu'est-ce qui se passe quand on a tout détruit. Donc là, l'objectif 1 a été détruit entièrement. Il devient rouge. Là, j'ai branché la balise qui est l'objectif
sur un bandeau LED. Là, on peut voir qu'en fonction de l'état de l'objectif à détruire, vous aurez une couleur différente. L'objectif est devenu rouge car il est détruit. J'ai connecté l'une des balises que vous devez activer sur un bandeau. Rien ne vous empêche de fabriquer une grosse antenne. Quand l'utilisateur va brancher l'antenne, il va activer directement la position, faisant devenir l'antenne en vert. Donc vous mettez ce bandeau sur votre élément de décoration. Cela indiquera au joueur que la position a été activée. On va voir qu'est-ce qui se passe quand on détruit toutes les bases. Les deux objectifs ont été détruits avant expiration du délai. Mission accomplie. L'opération est un succès. Exfiltration autorisée. Excellent travail. Ici commandant, les deux objectifs ont été détruits avant l'expiration du délai. Mission accomplie. L'opération est un succès. Exfiltration autorisée. Excellent travail.